Bon, finalement, je me suis résigné. J'ai juste ajouté du 3M, de l'autocollant de ce côté-là et de l'autre, des deux côtés, mais ça ne tient pas. Donc tant pis, je le laisse tel quel. Ça me fait une vague un petit peu bizarre, mais rien de bien méchant. De toute façon, c'est la seule solution que j'ai. Ça ne tiendra pas sinon. Donc l'installation est terminée. Le câble management aussi. Donc en fait, on voit que j'ai tout attaché ensemble avec les petits colis que je vous avais expliqué tout à l'heure. Il y en a certains dedans, d'autres que j'ai eu au fil du temps avec des achats de fil ou quoi. Donc en fait, j'ai tout mon câble management qui arrive là-bas derrière. Donc je vais réapprocher la télé. J'ai lancé la synchronisation de ma box. C'est assez simple. Franchement, ça se fait facilement. Et heureusement. Euh, donc c'est pas si mal que ça. Il faut bien prendre en compte de ne pas enlever la localisation quand on configure le boîtier parce que j'ai galéré un petit peu pendant un quart d'heure à cause de ça. Et je voulais pas arrêter enfin, continuer à être localisé alors que j'étais chez moi. Enfin, c'était pas terrible, terrible. Du coup, j'ai un peu galéré, mais bon, voilà. Donc voici le merdier, tout caché dans le placard de droite quand on a tout installé. Donc en fait, il y a les câbles de la Play, les câbles de la Xbox, il y a la téloche, il y a le Chromecast, ça marche avec le Chromecast. Là, j'ai branché trois HDMI, donc Play, Xbox et Chromecast. Celui-ci, c'est pour le principal, en fait, la sortie. Le câble d'alimentation, là en blanc, ça veut dire qu'il marche, qu'il est en cours. Pour info, alors le bandeau, il coûte 179 € pour un 55 pouces, 200 € pour un 65 pouces. Le boîtier, celui-là, il coûte 249 €, enfin 250 balles. Et la pénurie en ce moment, ça coûte un peu plus cher, donc vaut mieux attendre un petit peu. Il faut un pont de connexion. Le voilà. Donc en fait, le pont de connexion avec le câble très 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 court qui va à la box. Heureusement que j'ai pu le mettre juste à côté. Ça fonctionne avec Alexa. Donc moi en fait j'ai acheté le package, le pont de connexion qui tout seul coûte 60 balles je crois, ou 50 ou 60, bon, bref, 59 ou 49. Il y avait Alexa Echo Dot dessus, plus une ampoule principale multicouleur. Pour ce qui est de cette lampe-là, ça c'est celle de gauche, il y a celle de droite et celle du milieu que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a... Moi j'ai acheté un package, en fait les deux normalement c'est 100 €. J'ai eu les trois à 129 €, il me semble. Donc c'est très cher. Facture totale pour la configuration que j'ai actuellement, il y en a à peu près pour 600 €. Ça fait très très cher pour de la lumière, mais bon, quand on est passionné de certaines choses, je pense que ça vaut le coup. Après, il faut vraiment être à fond là-dedans parce que 600 balles, ça fait le prix d'une Play, ça fait le prix d'une télé moyenne gamme. Ça fait quand même cher pour ce que c'est. Donc on se retrouve une fois configuré. Alors c'est deux applications. Il y en a une classique pour gérer ses ampoules et autre que la synchronisation télé-jeu, télé-vidéo ou musique. En fait, la synchronisation se fait sur Synchronisbox. C'est U-Sync. Voilà. Et du coup, là, on peut choisir ce qu'on veut comme intensité, si ça suit le son de la musique. Si, par exemple, vous faites une soirée chez vous, ça suit le son de la musique, c'est pas si mal que ça, mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté de base. Pour la vidéo, c'est plus doux, moins intense en fait, c'est plus léger et c'est mieux. Et il y a le gaming, là on est actuellement sur Call of. Donc en fait, je vais changer un petit peu
les intensités. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, quand on est comme ça, le problème, c'est que ça fait beaucoup de variations. Voilà. Beaucoup de variations. On va voir. Je vais juste me déplacer. Bon, c'est compliqué de. C'est. En fait, quand on va se faire tirer dessus, vous allez voir. Voilà. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Bon, il s'est pas visé, c'est un bot en recrue. Voilà. Et à chaque fois qu'on a un impact de balle, ça devient rouge. C'est juste exceptionnel. Vraiment, ça. Je trouve ça vraiment cool. Et en fait, selon la balle où on se la prend, ça va éclairer. Voilà. Là, on s'est fait tirer sur la gauche, ici. Et, du coup, on a vu que le rouge se faisait ici. Donc, comme je l'avais dit, en fait, j'ai mis une lampe en dessous là. Parce qu'il y a le light strip qui fait tout le tour de la téloche, on est bien d'accord. Mais il y a aussi ici une petite lampe qui termine le contour. Plus les deux petites qui sont en dessous. Donc là, en fait, celle de droite, elle marche. Hein. C'est juste que voilà, en fait, on n'était pas dans une zone éclairée. Donc voilà, c'est vraiment sympa, le changement et tout. Ça rend plus immersif la chose. Donc l'intensité, à vous de la régler selon l'envie. Moi, je préfère que ce soit plus fort quand on fait des jeux de tir genre Call of, et plus doux quand c'est des jeux d'aventure ou quoi. Quand on joue, quand on regarde une vidéo, en vidéo, c'est vraiment cool parce que ça. Déjà, on n'est pas dans le noir complet et du coup, ça nique pas les yeux. Et en fait, on a le choix, la luminosité et l'intensité, en fait, les variations entre rien et tout. Et du coup, c'est vraiment pas mal. La musique, faudrait que je vois si par rapport à. Ouais, c'est vraiment pour la musique. Hein. En fait, c'est quand il y a un petit peu de son, c'est là que ça réagit. Ok, donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et au moins, vous savez à quoi vous en tenir. En fait, il y a deux applications, ça c'est un peu chiant. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Les fixations sont vraiment pourries. Franchement, s'il fallait mettre une note sur 10, je mettrais 2, voire 3. Pour l'application, ce qui est chiant, c'est que c'est les deux séparés. C'est vraiment chiant. Donc en fait, on peut dire que quand on est dans la Play ou n'importe quel truc, je sais pas encore comment ça se passe, mais d'après ce qu'ils disent, c'est que soit il le redétecte automatiquement, soit ça repasse à votre scénario d'avant, c'est-à-dire les choses que vous avez avant. Moi j'ai mis coucher de soleil pour que ça casse pas les yeux et qu'on puisse regarder la télé sans trop se péter les yeux. Donc voilà, vous savez tout. J'espère pour vous que ça a été clair. Si vous avez des questions autres, mettez-les en commentaire. Par contre, il y a juste une petite chose que je voulais rajouter et que personne ne dit. En tant que joueur qui aime pas la latence et l'input lag, ça ne change rien. Vraiment, ça ne change rien du tout. Et ça, c'est vraiment cool. L'input lag n'est pas augmenté. La latence manette en main, ça ne change rien du tout. Et pourtant, je suis tatillon sur ça. Je suis vraiment même casse-couille. Donc, franchement, ça c'est cool. Vous pouvez le faire sur les trois quarts des choses. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je vous laisse. Passez une bonne soirée et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, ciao ciao.